Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui vont suivre notre culte par Facebook. Et pour commencer ce temps ensemble, je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter au numéro 342. 342. Ô joie immense, infinie, qui nous remplit chaque jour, joie éternelle et bénie, qui nous vient du Dieu d'amour. Quel bonheur! Dieu nous fait grâce. Il nous offre son pardon, son secours est efficace, il nous comble par ses dons. Le cantique numéro 342. Ô joie immense, infinie, qui nous remplit chaque jour, joie éternelle et bénie, qui nous vient du Dieu d'amour. Quel bonheur, Dieu nous fait grâce, il nous offre son pardon. Son secours est efficace, il nous comble par ses dons. Chantons l'amour insondable, l'amour parfait de Jésus. Disons sa grâce ineffable envers nous pécheurs perdus. Louons sa miséricorde, tous unis et d'un seul cœur. Oui, que notre amour déborde à la gloire du Sauveur. Toutes ses œuvres le chantent, le ciel, la terre et la mer, les étoiles rayonnantes, scintillant dans l'univers, les forêts et les campagnes, et le vent et les oiseaux, les torrents de nos montagnes, ainsi que les clairs ruisseaux. À ce concert de louanges, il nous faut participer. Nous devons avec les anges nous courber pour adorer, proclamer de Dieu la gloire, la puissance et la splendeur, le bonheur et la victoire en Jésus notre Sauveur. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Et notre Dieu, notre Père Céleste, toi qui es le seul vrai Dieu, créateur de toutes choses, nous nous joignons avec la création, comme nous venons de le chanter, pour élever nos voix dans l'adoration et la louange, parce que tu es grand, tu es majestueux, tu es parfait dans ta personne, parfait dans tes voies. Tu es le Dieu juste qui accomplit toutes choses selon ta justice parfaite. Tu es le Dieu pur, 3 fois saint. Même les anges devant toi ne se voilent la face lorsqu'ils chantent ta grandeur et ta gloire. Mais nous voulons aussi te louer parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de bonté et de miséricorde. Tu n'as pas condamné l'humanité lorsque Adam s'est rebellé contre toi, mais tu nous as donné un sauveur, ton propre fils, le deuxième Adam, qui est venu accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir, qui est venu pour vivre une vie parfaite, obéir à toutes les exigences de ta loi, satisfaire ta justice.
obtenir une justice parfaite qu'il nous donne, qu'il donne à tous ceux qui sont unis à lui par la foi. Mais non seulement il a obtenu une justice parfaite, il est allé jusqu'à la croix pour payer le prix que nous aurions dû payer, pour subir la colère que nous aurions dû subir, pour verser son sang, afin que nous soyons lavés de nos péchés, afin que nous soyons réconciliés avec toi, que nous soyons non seulement déclarés justes, considérés comme étant justes à cause de Christ, mais qu'en plus nous soyons adoptés dans ta famille. Ô notre Dieu, tu nous as fait cette grâce de nous avoir appelés des ténèbres à ton admirable lumière, d'avoir fait de nous qui par nature étions les enfants de colère. Tu as fait de nous les enfants du Dieu vivant, les citoyens des cieux. Et tu nous as donné cette espérance glorieuse d'attendre le retour de ton Fils et d'être avec lui dans la gloire pour toujours, pour te servir de manière parfaite, pour chanter tes louanges avec tout ton peuple, avec tous tes anges, de célébrer la gloire de ton nom et la gloire de l'agneau. Mais notre Dieu, ce matin, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver, même si nous ne sommes pas le nombre que nous sommes habituellement. Nous te bénissons parce que tu as promis d'être présent, là où ton peuple se rassemble. Et nous te prions pour ton peuple partout où il se trouve aujourd'hui. Te prions pour ceux qui d'habitude sont avec nous, pour Wayne, pour Jean-Claude et ses déplacements aux États-Unis et au Canada. Te prions pour ton peuple qui se rassemble dans des circonstances aussi diverses les unes que les autres, ceux qui se sont rassemblés avant nous, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Sibérie, ceux qui se rassemblent en même temps que nous ici en France ou en Suisse, ceux qui se rassemblent en Afrique, pensons à nos frères et sœurs dans les églises dont nous avons entendu parler, ceux que nous connaissons, mais ceux que nous connaissons de nom et dont nous avons entendu parler et dont nous nous réjouissons de partager cette même foi. Prions pour son Église qui se réunira plus tard en Angleterre et encore plus tard sur le continent américain. Ô notre Dieu, que ce jour soit un jour de grâce, où là où ton peuple se rassemble, là où ta parole sera ouverte, que ton Église soit encouragée, édifiée, et qu'en réponse à l'amour que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ, nos cœurs débordent encore davantage de cet amour pour toi, que nos cœurs soient remplis de louanges et d'adoration, de joie, de savoir que tu nous as fait grâce en Jésus-Christ et que tu es à l'œuvre en nous et dans ton Église. Viens donc bénir ton peuple, viens nous bénir ce matin, nous conduire dans tous les aspects de ce culte que nous t'offrons et reçois la reconnaissance et l'adoration de nos cœurs, nous te le prions, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour une première lecture dans le livre de Sophonie. C'est un des petits prophètes. C'est avant Agé, Zacharie, Malachi. Un des petits prophètes, on ne le lit pas souvent. Mais j'ai lu un passage cette semaine et ça m'a interpellé. Simplement un peu d'arrière-plan. Sophonie a exercé son ministère au temps du roi Josias, ce roi qui est monté sur le trône à l'âge de 8 ans, qui a régné pendant une trentaine d'années. C'était en l'an 639 avant Jésus-Christ. Et d'après les éléments que l'on peut voir dans ce livre, le ministère de Sophonie était plutôt au début du règne de ce roi, c'est-à-dire entre 639 et 629 avant Jésus-Christ. Et pendant une grande partie de ce ministère, une grande partie de ce livre, Sophonie a annoncé le jour de l'Éternel, le jour où le peuple infidèle
mais aussi les nations autour de Jérusalem allaient connaître la colère de Dieu, le jugement de Dieu. Une partie de cela a été accomplie, bien sûr, avec la chute de Jérusalem et l'exil en l'an 586 avant Jésus-Christ. Mais il reste encore un jour de colère, un jour de jugement. Mais Sophonie ne se contente pas d'annoncer le jour de jugement. Il termine en parlant du salut et de la joie qui accompagne le salut. Et c'est la dernière partie, au chapitre 3, à partir du verset 9. Et ce qui est important, ou ce qui est frappant, disons, c'est que si les croyants peuvent se réjouir de la libération de l'esclavage, la libération du règne du péché, ce qu'on peut voir par exemple au verset 14, pousse des cris de joie, pousse des cris d'allégresse, réjouis-toi, fille de Jérusalem. Ce qui frappe, c'est que Sophonie lui-même dit que Dieu se réjouit avec son peuple et avec le salut de son peuple. Et on le voit au verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi, le peuple, sa plus grande joie. » Et là, on se rejoint un peu ce qu'on a dit mercredi soir avec la parabole des fils prodigues, que Dieu n'est pas distant, mais il est celui qui se réjouit avec son enfant, avec ce fils qui revient avec une mauvaise odeur, mais le Père le prend dans ses bras, et le Fils et le Père se réjouit avec son Fils et lui donne les richesses en abondance. Dieu se réjouit avec son peuple, il se réjouit avec ceux qui sont unis avec le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Et dans la lecture de la semaine passée, je lisais Spurgeon, justement dans ce livre, Les Trésors de la foi, pour le 19 septembre. Et il écrit ceci, « Lors de la création, Dieu ne chanta pas d'allégresse, il se contenta de dire que tout était bon. En venant à la rédemption, toutefois, la Sainte Trinité ressent une joie qui s'exprime par l'allégresse. Jésus, le Dieu éternel, exulte de joie devant son épouse élue. » Et Sophonie le voyait. Il voyait que cela a été accompli en partie lors du retour de l'exil, qui allait bien arriver bien plus tard, mais il se réjouit aussi surtout de ce dernier jour où l'Éternel est au milieu de son peuple, comme un héros qui sauve. Et l'expression héros qui sauve, en fait, est plutôt traduite par le Dieu tout-puissant. Et cela renvoie en fait au langage d'Ésaïe chapitre 9. On lui donnera le nom de Dieu tout-puissant à l'enfant qui devait naître, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. Mais lisons donc ce passage dans Sophonie chapitre 3, à partir du verset 9. C'est l'Éternel qui parle au travers du prophète, et il dit ceci, « Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonges et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver.
En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu. Je vous invite à revenir au cantique pour chanter le numéro 344. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Cantique numéro 344. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux l'ange te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi mon hommage ou mon vœu, avec la liberté d'un fils devant son Père et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu. Heureux lorsqu'assailli par l'ange de la chute, prenant la croix pour arme et l'agneau pour sauveur, je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur mais tout meurtri mais vainqueur. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint, que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre à qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint. Que peut ôter l'enfer? Que peut donner la terre à celui qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint? Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour une deuxième lecture dans, cette fois-ci, le Nouveau Testament, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2. C'est un passage qu'on lit de temps en temps, qui nous rappelle que l'Église n'est pas un bâtiment, c'est un corps, c'est le peuple de Dieu, fait de pierres humaines, des pierres que Dieu lui-même
prépare et qu'il apporte pour former l'édifice, la pierre angulaire étant le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup de choses à dire. La chose qui m'a attiré pour aujourd'hui, c'est le fait que nous sommes un sacerdoce royal. C'est-à-dire que dans l'Église, effectivement, il y a des rôles différents comme dans un corps, mais que tous, nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que tous, nous avons un accès libre dans la présence de Dieu en Jésus-Christ. Il est le seul médiateur. Il n'y a pas besoin de passer par un prêtre ou par quelqu'un d'autre. Le seul médiateur est le Seigneur Jésus-Christ. Et quelle que soit notre place dans l'Église, nous avons un même accès dans la présence de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans d'autres passages, peut écrire en disant qu'il n'y a plus de différence, parce que nous avons cette même identité en Christ. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, un sacerdoce royal. Et donc c'est un privilège que nous avons, un privilège que nous devons aussi utiliser et user jour après jour, de venir dans la présence de Dieu. Mais lisons donc ce passage. Donc 1 Pierre chapitre 2, les 10 premiers versets à partir donc du verset 1. Et l'apôtre Pierre écrit: Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute mésidance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et c'est la parole de Dieu. Et avant de venir au message, nous allons chanter un cantique qui a été tiré, inspiré de ce passage. C'est le cantique numéro 185. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église, pierre à pierre, s'édifie en tout lieu. Tes yeux n'ont qu'une âme, ton espoir une foi. De la même flamme, leur cœur brûle pour toi. Pourtant, longue est l'attente. Ah, quand donc serons-nous l'Église triomphante, unie à son époux? Chantons donc le numéro 185. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église pierre à pierre s'édifie en tout lieu. Tes élus n'ont qu'une âme, un espoir, une foi, et de la même flamme, leur cœur brûle pour toi. Pourtant longue est l'attente, à quand
l'Église triomphante, unie à son époux, patiente et fidèle, l'Église sous la croix, ô Rédempteur t'appelle, du cœur et de la voix. Voici l'aube promise, tu viens Seigneur, donner à ton Église l'ineffable bonheur. Lève-toi, race élue, nouvelle humanité, car voici sur la nue ton roi ressuscité. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Et après plusieurs semaines de coupure, on revient à l'étude de cette lettre. On a vu beaucoup de choses, c'est incapable de tout résumer en peu de temps. Mais on a vu que l'auteur s'adresse à des chrétiens d'origine juive qui étaient tentés de retourner à l'ancienne alliance. Et il les exhorte à ne pas le faire, puisque l'ancienne alliance était une ombre de la réalité, que la réalité est venue en Jésus-Christ. Et l'auteur a montré la supériorité du Seigneur Jésus-Christ en tout point. Il est supérieur à la révélation passée, il est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à tout ce qui contenait, tout ce qui était impliqué dans l'ancienne alliance, les sacrifices, les sacrificateurs, tout cela n'était que des ombres qui annonçaient quelque chose de meilleur. Cette nouvelle alliance en Jésus-Christ est meilleure. Comme nous l'avons déjà un peu souligné, nous avons un accès libre. Le voile est déchiré. Il n'y a plus d'intermédiaire si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, unis à lui par la foi, nous avons cet accès dans la présence de Dieu. Et pour encourager ses lecteurs, l'auteur passe en revue quelques figures de l'Ancien Testament qui ont vécu par la foi, qui ont regardé au-delà des ombres de l'ancienne alliance. Il a cité Abel, il a cité Enoch, il a passé un bon moment sur Abraham, le père des croyants, qui n'avait pas peur de la mort, mais qui regardait vers la cité dont Dieu est l'architecte. Et dans le passage que nous voulons regarder ce matin à partir du verset 23, il va maintenant parler de ceux qui n'ont pas peur de la vie. On va voir ce que cela veut dire. On va lire donc à partir du verset 23 jusqu'au verset 31, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23. Voici la parole de Dieu. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer
furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et c'est la parole de Dieu. Comme je dis tout à l'heure, les patriarches, dans les versets qui précèdent les versets qu'on vient de lire, n'avaient pas peur de la mort. Ils voyaient que Dieu allait accomplir ce qu'il avait promis, même après leur départ, après avoir quitté cette terre. Et ici, l'auteur nous présente des personnes qui ne craignaient pas la vie, c'est-à-dire tout ce que la vie peut apporter comme menace, comme danger, comme ennemi. En d'autres termes, ces versets nous disent que la foi n'a pas peur. C'est pour ça qu'on peut lire, par exemple, que les parents de Moïse ne craignaient pas l'ordre du roi. Que Moïse lui-même n'avait pas peur de la colère du roi. Et à la fin du passage qu'on a lu, que Rahab a osé protéger les espions de Josué contre ses compatriotes. Et bien que tous ces personnages soient des personnages de l'Ancien Testament, ils enseignent clairement un message de la Nouvelle Alliance, un message qui combine la puissance impressionnante de Dieu qui délivre, mais aussi sa miséricorde envers son peuple, envers ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même enseigne l'équilibre entre ces deux. En Matthieu 10, par exemple, à partir du verset 28, il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, s'il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Voilez plus que beaucoup de passereaux. » Dans ce passage, le Seigneur Jésus nous rappelle que la foi se caractérise par une certaine crainte, mais elle ne craint que Dieu. Elle ne craint que Dieu. En voyant l'invisible, la foi ne craint ni l'homme ni les circonstances, parce qu'elle sait que tout est sous le contrôle de Dieu. Et ce passage donc commence avec des croyants qui ont refusé d'être intimidés par un régime maléfique. C'est le premier point, refuser de se conformer. L'exemple, tout d'abord, est celui des parents de Moïse, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ils ont refusé, ils ont rejeté la décision de Pharaon de livrer leur bébé pour qu'il soit mis à mort, pour qu'il soit noyé. Et ils l'ont caché. Ils l'ont caché aux yeux de leurs voisins. Et même après, quand ils ne pouvaient plus le cacher, ils ont conçu un plan audacieux pour le sauver. Le reste, c'est de l'histoire. On peut lire cela dans le livre de l'Exode, chapitre 1 et 2. L'apôtre Pierre va enseigner que l'on doit se soumettre à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. 1 Pierre 2, verset 13. Et il est clair pour Pierre que c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Toujours 1 Pierre chapitre 2, verset 15. Mais si nos dirigeants nous ordonnent de faire le mal plutôt que le bien, on n'est plus tenu à les obéir. La foi résiste vigoureusement à de telles ordonnances parce qu'elle met la crainte de Dieu avant la crainte de l'homme. Elle veut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Et par exemple, quand
les apôtres ont reçu l'ordre de cesser de prêcher le Seigneur Jésus-Christ, ils ont refusé. Acte 4, verset 19. Ils dirent aux responsables religieux, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors bien sûr, on ne doit pas faire cela une excuse pour enfreindre la loi, pour nous faire de nous des martyrs. On devrait tout faire pour obéir à nos dirigeants, à ceux qui sont placés par Dieu au-dessus de nous. L'apôtre Paul nous rappelle que Dieu a établi des dirigeants pour préserver une société ordonnée, respectueuse des lois, dans laquelle le bien est récompensé, le mal est puni. On peut lire cela en Romains 13, par exemple, ou 1 Timothée 2. Mais il y a des limites au-delà desquelles le croyant ne peut pas aller quand les lois des hommes entrent en conflit avec le devoir spirituel du croyant envers Dieu et envers ses semblables. Là où le mal doit être combattu, la foi est prête à agir sans peur, quelles que soient les conséquences. Il suffit de voir le nombre de martyrs chrétiens tout au long de l'histoire qui apportent un témoignage dans ce sens. L'auteur cite donc les parents de Moïse, mais ensuite il va citer l'exemple de Moïse lui-même, qui offre une leçon similaire. Verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Contrairement à ses parents, Moïse ne résiste pas à un édit injuste. Non, par contre, il rejette un mode de vie impie. Certains commentateurs conviennent que le péché en question était l'apostasie que Moïse aurait pu commettre s'il avait refusé d'obéir à l'appel de Dieu. Mais les mots pourraient aussi impliquer que vivre dans la maison de Pharaon signifiait une vie de péché, une vie d'indulgence, de matérialisme, d'appétit charnel. Et cette dernière vue est plus pertinente pour notre propre époque, où la grande majorité de personnes est intéressée, motivée par un désir de satisfaction personnelle, de plaisir, sans considération pour les commandements de Dieu, pour les conseils de la parole de Dieu. Il y a un choix. Considérons le sacrifice que Moïse a fait. En tant que fils de la fille de Pharaon, et certains commentateurs se posent la question, est-ce que c'était la fille unique de Pharaon? Mais Moïse avait, sans doute, aurait pu être en lice pour le trône d'Égypte, pour avoir des responsabilités. Il avait certainement des richesses, il avait certainement un statut en étant la fille du roi de Pharaon. Combien de bien aurait-il pu faire s'il était resté à la cour, s'il avait usé de son influence pour aider le peuple de Dieu? Mais ces arguments sont souvent utilisés pour justifier un compromis avec le monde. Que ce soit sur le plan individuel ou même que ce soit sur le plan de l'Église. L'implication des méthodes mondaines, l'alignement avec la pensée du monde, la jouissance de biens matériels caractérisent trop souvent ceux qui se disent chrétiens. Mais sans tous ces arguments, tout cela retombe en fait à un compromis. Et le compromis découle généralement de la peur
de l'homme. Âgé de 40 ans, Moïse a fait un choix courageux et il l'a fait par la foi. Personne dans son bon sens ne choisirait l'affliction plutôt que le plaisir, l'esclavage plutôt que la domination, à moins de connaître quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Et ça a été bien sûr le cas avec Moïse. Il a vu par la foi qu'Israël, verset 25, était le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu avait choisi. Et c'est là où se trouve le secret de sa décision. Et c'est le deuxième point, des richesses plus grandes. En fait, Moïse ne voyait pas comme un choix entre la difficulté et l'abondance, entre la richesse et la pauvreté, entre l'esclavage ou la domination, mais comme un choix entre Dieu et Mammon, entre Dieu et le monde. Les conséquences matérielles étaient placées sur le plan secondaire, parce que, comme il est dit au verset 26, il estimait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. L'apôtre Paul le dira différemment, Colossiens 3, verset 1, il cherchait les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, comme d'autres qui l'ont précédé et qui l'ont suivi. Alors, bien entendu, pas mal de commentateurs trouvent des problèmes avec cette expression, l'opprobre de Christ. Ils doutent que cela implique une connaissance de la part de Moïse du Messie à venir. Et ils suggèrent que le terme Christ ou oint signifie plutôt Israël comme le peuple oint de Dieu. Ou alors que l'auteur a peut-être choisi de décrire l'auto-humiliation de Moïse comme l'opprobre de Christ. Parce qu'il décrit la condescendance avant, ou qui est impliquée dans l'incarnation. Mais ça semble être des explications qui sont inutiles, une certaine prudence qui n'est pas justifiée. Parce que pourquoi Moïse n'aurait-il pas eu la même indication de la venue du Messie, du Seigneur Jésus-Christ, que celle que Abraham a reçue? Rappelez-vous, Jésus dit en Jean 8, 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Est-ce que ce n'était pas spécifiquement le Seigneur Jésus-Christ que Moïse a vu, qu'il voyait comme celui qui est invisible, verset 27? Quelle était la rémunération à laquelle il regardait? Si ce n'était pas la même promesse spirituelle concernant l'œuvre de salut que le Seigneur Jésus-Christ allait accomplir et qui a encouragé tous les patriarches dans l'Ancien Testament. Suggérer que Moïse ne savait rien du Messie à venir vient à minimiser la foi de Moïse. Or, on doit se rappeler que, comme l'auteur va le dire un peu plus loin, au verset 35, que tous ces héros, en Hébreux 11, ont cherché une meilleure résurrection. Et celle-ci ne peut s'obtenir à travers l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Vers la fin de cette lettre, l'auteur lui-même vient éclairer l'expression « l'opprobre de Christ », chapitre 13, versets 12 à 14. Il dit ceci, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » L'opprobre, donc, c'est un rejet. Le rejet tel que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a subi aux mains de son propre peuple. Et c'est en grande partie par peur d'un tel rejet de la part de leurs frères juifs que les lecteurs se retiraient dans les ombres de l'Ancien Testament. Ils voulaient revenir
à l'ancienne alliance par peur d'un tel rejet. Et l'auteur leur dit, non, mais la foi n'a pas peur. La foi en Christ n'a pas peur. Elle est prête à souffrir. Elle est prête à perdre l'amitié du monde. L'auteur nous rappelle que Moïse a compté les trésors d'Égypte de peu de valeur par rapport aux richesses insondables qui sont en Jésus-Christ et à la gloire de la cité à venir. Et l'apôtre Paul dit les choses à sa manière dans sa lettre aux Philippiens, après avoir rappelé aux Philippiens tout ce qu'il avait obtenu par sa naissance. Il écrit en Philippiens 3 à partir du verset 7, « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » L'auteur, donc, aux Hébreux, passe en revue une grande partie de la vie de Moïse, mais il omet son premier départ d'Égypte. Et c'est significatif quand on lit le récit en Exode, chapitre 2, après avoir s'être identifié avec le peuple et tué l'Égyptien, il nous est dit que Moïse eut peur et dit certainement la chose est connue. Et Moïse s'est enfui à Madian. Mais cela ne peut pas être l'occasion mentionnée par le verset 27, où l'auteur nous dit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Et son abandon, son départ d'Égypte, se réfère bien sûr à l'Exode. C'est le troisième point. L'Exode, le départ du pays d'Égypte, verset 27. Encore une fois, le souci pour l'auteur, c'est de souligner que la foi n'a pas peur. La fuite vers Madian ne traduit pas cette réalité. Mais cela nous rappelle que même les héros de la foi n'étaient pas parfaits dans la foi. Juste après cette décision courageuse de Moïse de s'identifier avec Israël qui était opprimé, de renoncer aux richesses de la fille de Pharaon et à tous ses privilèges. Après cette décision vient le meurtre de l'Égyptien, la peur de représailles, la fuite vers Madian. C'est ce que Étienne rappelle dans son discours en Actes chapitre 7. Est-ce que la foi de Moïse a faibli à ce stade? Si oui, il est en bonne compagnie. Non seulement nous-mêmes, mais déjà ceux qui l'ont précédé. Abraham a trébuché quand il a engendré Ismaël. Craignait que la promesse de Dieu pour un fils ne soit pas réalisée. Jacob a échoué. Il a utilisé la tromperie pour obtenir un droit d'aînesse que Dieu lui avait déjà promis. Alors que la foi n'est pas parfaite, les imperfections de la foi sont dominées par une providence de Dieu qui est parfaite. Dans chaque fois ou dans chaque cas où la foi manquait, le Seigneur qui est souverain utilise même l'échec pour atteindre ses objectifs, comme Paul le dit en Éphésiens chapitre 1, verset 11, que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et cela souligne que ce n'est pas tant la foi qui triomphe, mais celui en qui notre foi est placée. C'est lui qui triomphe. Et au moment de l'Exode, nous dit l'auteur, la foi de Moïse lui a permis de conduire le peuple hors du pays. Un peuple qui a été enrichi, un peuple qui se réjouissait de cette libération, de cette délivrance. Mais la multitude sans armes n'était pas de taille pour les armées de Pharaon. Moïse savait
que le roi en colère allait les poursuivre. Mais il n'avait pas peur. Était-ce simplement de la bravoure? Non, c'était une foi. Verset 27, c'est par la foi Moïse, quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et s'il y a besoin d'une preuve supplémentaire pour souligner que la foi est équivalente à une vue spirituelle, on l'a ici. Comme l'apôtre Paul, Moïse n'a pas regardé aux choses visibles, il a regardé aux choses invisibles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Et en regardant ces réalités invisibles, Moïse a pu endurer à la fois la colère de Pharaon, mais aussi l'incrédulité du peuple d'Israël, et cela sans crainte des conséquences. Et c'est là que réside le secret de l'endurance spirituelle, la capacité d'être fort, d'être ferme face aux menaces, face aux épreuves, face au découragement. Et cela est important pour les croyants de tous les temps. On connaît tous des croyants qui font preuve d'une stabilité exemplaire, une stabilité semblable à un rocher qui ne bouge pas, dans leur foi, dans leur service, alors que d'autres s'évanouissent. La différence n'est pas dans la personnalité, mais dans la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Moïse a vu exactement par la foi? Il n'a pas vu la manifestation extérieure de la présence de Dieu, la colonne de nuée, la colonne de feu, parce que cela était visible à l'œil nu. Non, il a vu une personne, celui qui est invisible. John Owen, qui a écrit ce grand commentaire sur la lettre aux Hébreux, écrit ceci: un double acte de foi de Moïse est prévu ici. Tout d'abord, une vision, une appréhension claire et distincte de Dieu dans son omniprésence, sa puissance et sa fidélité. Et deuxièmement, une confiance en lui, à tout moment, en toute occasion. Moïse a regardé par la foi, non seulement aux promesses que Dieu lui avait données, non seulement aux instructions pour sortir du pays, mais aussi à la personne divine elle-même. Cette personne était sûrement celle qui avait rencontré Moïse au buisson ardent, à savoir l'ange de l'Éternel. Un titre qui s'attache normalement au Fils éternel, à la deuxième personne de la Trinité, Exode 3, versets 1 à 6. Et c'est significatif que Moïse se soit tourné, ou que la foi de Moïse se soit tournée vers le Seigneur Jésus-Christ, et pas seulement vers Dieu dans une conception vague, parce que le point culminant de ce chapitre 11, c'est l'exhortation au début du chapitre 12, verset 2, de regarder vers Jésus, l'auteur, celui qui suscite la foi, celui qui mène à la perfection. Et l'application, bien sûr, pour Moïse, mais pour nous encore aujourd'hui, c'est que pour endurer, pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous aussi, nous devons regarder, fixer nos regards, fixer notre attention sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous serons sans peur. Et le prochain exemple que nous donne l'auteur, c'est celui de la Pâque, c'est le 4e point, les versets 28 et 29. Les Israélites, en sortant, sur le point de sortir du pays d'Égypte, pouvaient craindre les mêmes fléaux qui allaient tomber sur les Égyptiens. Et surtout le dernier, le 10e des fléaux, le 10e, la mort de tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Alors bien sûr, Dieu avait promis la protection. Il avait promis que cela se ferait par le sang de l'agneau qui allait être mis à mort, le sang de l'agneau de la Pâque. Mais est-ce qu'on pouvait croire en Dieu? Quelle différence le sang de l'agneau ferait-il au milieu de cette catastrophe? Quelle différence?
Moïse a cru. Il a conduit son peuple à faire de même. Verset 28, c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. La confiance de Moïse, la confiance absolue en Dieu, a chassé toute crainte de jugement. Le sang de l'agneau a suffi à sauver tous ceux qui se sont abrités par la foi derrière ce sang. Et c'est une image, bien sûr, de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui supprime toute crainte du jugement pour ceux qui se confient dans le Seigneur Jésus-Christ, qui savent que le prix a été payé, le sang a été versé. Ce sang a été versé à Golgotha une fois pour toutes. Mais une dernière situation effrayante se présentait à Moïse et au peuple alors qu'ils quittaient l'Égypte. Derrière eux se trouvaient les armées de Pharaon, Pharaon en colère, déterminé à se venger. Devant eux se trouvaient les eaux tout aussi implacables de la mer Rouge. Est-ce qu'ils s'étaient rendus aussi loin pour simplement périr sur les rives de la mer? Pas du tout. Parce que Dieu avait aussi prévu un chemin à travers la mer. Verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Quand le peuple d'Israël a vu les chars égyptiens arriver, on lit cela en Exode chapitre 14, à partir du verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une très grande frayeur et crièrent l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et Moïse, poussé par la foi plutôt que par la peur, répond au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 13 et 14. Et ce n'est en faisant confiance à ce que Dieu dit, à la parole de Dieu. Ils ont obéi, ils ont marché sur le sec, à travers la mer Rouge. La foi de Moïse a été un exemple pour le peuple. Le peuple était pris de panique. Moïse était en paix parce qu'il savait ce que Dieu allait faire. Non seulement Dieu allait délivrer les Israélites de Pharaon, mais il le ferait de manière permanente. Vous ne les verrez plus jamais. L'obstacle même qu'ils craignaient est devenu leur moyen d'évasion, mais aussi la destruction de leurs ennemis. Et c'est souvent le cas pour nous. Dieu, dans sa grâce, dans sa providence, transforme quelque chose que l'on redoute comme à la fois un chemin pour nos pieds, au sec, mais aussi un cimetière pour nos peurs. C'est intéressant que l'auteur attribue de manière gracieuse la foi à tous les Israélites et pas seulement à Moïse. Et si c'est vrai, c'est la raison, cela implique que l'exemple de Moïse a aidé les Israélites à croire, à le suivre. Et c'est la même chose, l'absence de peur que la foi confère est un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent dans leur incrédulité. De voir que nous sommes en paix face à la mort, face à la maladie, face à une expérience difficile. L'absence de peur que la foi confère est un témoignage puissant. Mais sans doute qu'il n'y a pas de plus grande peur que la peur de l'homme. On peut craindre la maladie, on peut craindre la pauvreté, on peut craindre le danger, on peut craindre beaucoup d'autres choses.
Mais aucune autre peur ne fait autant de mal que la peur de ce que les autres vont penser de nous, ou de ce qu'ils vont faire à nous, si on ne se conforme pas. Une telle peur est un fléau pour de nombreux chrétiens. Leur témoignage est atténué. L'exemple passe quasiment inaperçu. Et cela vient émousser la clarté de l'enseignement, de la prédication, parce que ces enseignants ont peur d'offenser les gens en proclamant la vérité de la grâce souveraine, de l'élection de Dieu. Et pourtant, nous sommes appelés à proclamer toute la parole, tout le conseil de Dieu. Et les derniers exemples que l'auteur nous donne concernent justement 2 personnes qui ont surmonté ces peurs par la foi. C'est le 5e point, le triomphe de la peur de l'homme. Dès que le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, Josué a été confronté à une forteresse, la ville de Jéricho, Josué chapitre 5 et chapitre 6. 40 ans plus tôt, ces villes comme Jéricho avaient effrayé les guerriers que Moïse avait choisis, qu'il avait envoyés pour explorer la terre, nombre 13. Mais maintenant, les choses sont différentes. Et Josué, en Josué 6, verset 16, peut s'écrier, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Qu'est-ce qui a fait la différence? L'auteur nous le dit, c'est par la foi. Verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Une fois de plus, la foi repose sur une révélation de Dieu, une auto-révélation de Dieu, et cette fois-ci sous la forme de théophanie, c'est-à-dire Dieu se manifeste sous la forme d'un être humain. Alors que Josué surveillait la ville, quelqu'un est venu le rencontrer, quelqu'un qui s'appelait le chef de l'armée de l'Éternel. Josué 5, versets 13 à 15. Il est évident que cet homme était Dieu, car Josué l'a adoré. Et par définition, presque par définition, une théophanie doit impliquer le Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation. Parce que comme nous le lisons en Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Dieu se manifeste sous la forme humaine. Et il est le chef des armées de l'Éternel. Et Josué reçoit des instructions détaillées de ce chef des armées. Josué 6, les premiers versets, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et puis ensuite, le 7e jour, portez l'arche de l'Alliance, que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Marchez, faites le tour de la ville, que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. La foi de Josué, la campagne que Josué a menée, le résultat repose sur ce que Dieu lui a montré, sur ce que Dieu lui a donné par le Seigneur Jésus-Christ. Par quel mécanisme les murs ont-ils été détruits? On ne peut pas le dire. Josué non plus ne pouvait pas le dire. Et s'ils avaient encerclé les murs pendant 7 jours, que rien ne s'était passé, est-ce que Josué craignait l'humiliation si les choses avaient mal tourné? Non. Parce qu'il faisait confiance à Dieu. Sa foi reposait sur la parole, la révélation de Dieu, sur sa promesse, que Dieu allait utiliser des moyens qui, en eux-mêmes, étaient incapables d'atteindre un tel résultat. Mais Dieu avait dit d'utiliser ces choses. Cela rejoint par exemple ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 27 et suivant. Dieu a choisi les choses folles du monde
pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Cela devrait être un encouragement pour nous dans l'Église qui est souvent petite, mais Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Et finalement, non sans raison, l'auteur introduit la foi d'un non-juif, ou plutôt d'une non-juive, comme pour souligner que la nouvelle alliance est pour toutes les nations. Verset 31, c'est par la foi que Rahab, une non-juive, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. On peut relire l'histoire dans Josué chapitre 2. Elle a mis sa foi en Dieu. Elle dit en Josué 2, verset 11, « Nous l'avons appris, nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Et bien que sa profession de foi peut sembler banale pour nous, c'est une déclaration extraordinaire pour une Cananéenne. Et parce qu'elle avait une si haute opinion de l'Éternel, elle n'avait pas peur de défier le roi et de défier ses serviteurs. Son action, aux yeux de ses concitoyens, était l'action d'un traître. Elle aurait été mise à mort s'il avait été découverte. Mais elle avait formé une allégeance supérieure. Elle avait confiance en un Dieu grand, un Dieu souverain, qui contrôle et qui dirige toutes choses. Sa foi en ce Dieu l'a sauvé, lui a permis d'être libéré, d'être délivré de la destruction. Et c'est la même chose pour tous ceux qui regardent au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes délivrés de la colère à venir. Elle crut et elle n'a pas eu peur. Nous avons donc des personnes différentes, mais elles ont toutes un point commun. Elles ont cru à la parole de Dieu, à la révélation que Dieu a faite en Jésus-Christ. Et elles ont compté sur lui pour leur salut, pour leur libération, pour leur délivrance. Elles ont compté sur lui et sur sa puissance seule. Des siècles plus tard, nous aussi, nous sommes différents les uns des autres. Et par la grâce de Dieu, nous avons cru à sa parole. Nous avons compté sur sa puissance pour notre salut au début de la vie chrétienne. Et nous devons le faire tous les jours. Tous les jours, compter sur lui, fixer nos regards sur lui, fixer nos regards sur les choses d'en haut, fixer nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ, sur ses promesses, et compter sur sa puissance, nous attendre à ce qu'il œuvre et qu'il continue son œuvre, en vivant dans une dépendance totale de lui, de marcher par la foi, en celui qui peut tout. Et avec une telle foi, nous non plus, nous n'aurons pas honte de ne pas nous conformer à ce monde. Nous n'aurons pas honte d'annoncer les richesses de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Je vous invite à prendre les recueils pour chanter le cantique numéro 333. 333. Lève les yeux vers Christ, toi qu'assaille l'orage. Il peut par son regard ranimer ton courage. Lève les yeux vers Christ. Sur les fours il s'avance du geste et de la voix, leur imposant silence. Lève les yeux vers Christ. Qu'à lui ton cri s'adresse, nul ne peut comme lui sauver
la maladresse. Oh, regarde à Jésus, durant ta vie entière, sur lui fixe les yeux, même à ton heure dernière. Le cantique numéro 333. Lève les yeux vers Christ, toi qu'assaille l'orage. Il peut par son regard ranimer ton courage. La mer est menaçante et faible est ton esquive. Mais regarde à Jésus et ne sois plus craintif. Lève les yeux vers Christ, sur les flots il s'avance, du geste et de la voix leur imposant silence, l'harmonie et la paix accompagnent Jésus. Lève les yeux vers lui, frère, et ne tremble plus. Lève les yeux vers Christ, qu'à lui ton cri s'adresse. Nul ne peut comme lui sauver l'âme en détresse. D'un seul mot mettre un fin à la fureur des vents et guider ta nacelle au sein des flots mouvants. Oh, regarde à Jésus durant ta vie entière, sur lui fixe les yeux à ton heure dernière. Sa clarté chassera les ombres de la mort, et tout sera paisible, et tu verras le port. Nous allons nous séparer de ceux qui nous ont suivis sur Facebook, et nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine, et Dieu voulant, à dimanche prochain.